Eh bien, si tu veux que Dieu, le puissant, le sage, Al-Fattah, celui qui ouvre les portes, t'ouvre les portes, kun fattahan kama fataha Allahu alayk wa ahsin kama ahsana Allahu alayk. Sois une personne qui ouvre les portes aux gens, aux autres. Comme Dieu, Al-Fattah, t'a ouvert les portes. Et comme Dieu nous le rappelle, wa ahsin, agis avec bienfaisance, avec bonté, kama ahsana Allahu alayk. Comme ton Seigneur a agi avec bien, avec bonté envers toi. Donc si toi tu veux que Dieu t'ouvre les portes Al-Fattah, eh bien toi, sois une personne qui ouvre les portes aux gens et surtout qui ouvre les bonnes portes. En bref, comme le prophète alayhi salam l'a rappelé dans le hadith rapporté par Ibn Majah, bisanadin Hassan, selon Anas ibn Malik radiyallahu anhu arda, sois une clé du bien. Qala alayhi salatu wassalam, il y a parmi les gens mafatiha lil khayr, maghaliqa lil shar. Il y a parmi les gens des clés du bien, Allah. Le prophète les a appelées des clés. Tu peux être une clé, mais est-ce que tu es une clé du bien ou du mal? Il y a des gens, ce sont des clés du bien, verrous du mal. Ils ferment les portes du mal. Et il dit alayhi salatu wassalam, wa inna minan nas maghaliqa lil khayr, mafatiha lil shar. Il y a des gens qui sont des clés, mais des clés de quoi? Des clés du mal, verrous du bien. Ensuite, il dit alayhi salatu wassalam, Fatouba, bonne nouvelle à celui à qui Allah Jalla wa Ala a mis entre ses mains les clés du bien. Allahumma ij'alna minhum. Et il dit waylun, malheur à celui à qui Allah tabaraka wa ta'ala a mis en ses mains ou dans ses mains les clés du mal. C'est-à-dire, si toi, tu veux être une clé du bien, il faut ouvrir les bonnes portes. Et pour cela, pour être une clé du bien, et pour pouvoir ouvrir les bonnes portes et être un verrou du mal, c'est-à-dire un verrou de la fitna, des problèmes, du mal, des choses qui déplaisent à ton Seigneur et au prophète alayhi salatu wassalam, eh bien, il faut agir avec ikhlas, sincérité. Il faut agir avec basira wa ilm, clairvoyance et science et expérience. Sinon, tu vas penser que c'est la bonne porte, tu vas ouvrir la mauvaise porte et tu vas faire plus de dégâts qu'autre chose. Donc, tu dois déjà, toi, réviser ton intention, premièrement. Deuxièmement, acquérir de la science bénéfique qui te permettra de distinguer entre le bien et le mal, loin de toute émotivité ou passion. Parmi les choses aussi, c'est que toi-même, tu te sois réformé en appliquant le bien que tu veux propager. Car si toi déjà tu n'es pas une personne bonne, comment veux-tu inciter les gens à être des personnes bonnes, tout simplement? Alors que ici il t'est demandé de te réformer toi d'abord, c'est-à-dire tu mets en application le bien, la science que tu as acquis. Eh bien à ce moment-là, ya Abdallah, et seulement à ce moment-là, quand tout cela se reflètera à travers un comportement exemplaire, eh bien tu pourras espérer être une clé du bien qui ouvrira les portes, mais les bonnes portes. Et t'ouvrira les portes pour toi et pour les gens de ton entourage. Et où que tu sois, tu seras bénéfique pour les gens. On pourra dire de toi, celui-là était une clé. Miftahul khayr, Allahumma ij'alna minhum. Une clé du bien. Wa sadaqa al-habib idh yaqul khayrun nas anfa'uhum lin-nas. Les meilleurs des gens, ce sont celles et ceux qui sont les plus bénéfiques pour les gens, c'est-à-dire qui ouvrent les bonnes portes et qui ferment les mauvaises portes.